les jours, du lundi au vendredi, à partir de 9 h, faites le plein d'énergie de votre journée sur Guérit TV Monde avec le meilleur réveil. Le meilleur réveil, c'est 55 minutes d'émission bien achalandée avec des rubriques comme actualité, météo, culture, santé et des invités qui aborderont des sujets captivants. Des prévisions, des recettes intéressantes constitueront également le menu. Et la boucle sera bouclée sur une note légère. Prenez donc le rendez-vous pour votre dose d'énergie matinale en direct. Le meilleur réveil, c'est sur le leader des Web TV. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21 h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission La Position, où nous analysons en profondeur les questions politiques, économiques et sociales qui façonnent notre beau pays. Au lendemain de la fête de l'indépendance, nous avons l'honneur, j'allais dire, de recevoir pour vous Bertin Korovi, acteur politique et membre du parti Bloc républicain. Ensemble avec notre invité, nous discuterons des récentes célébrations du 64e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, ainsi que des questions d'actualité brûlantes telles que la crise entre le Bénin et Niger et les perspectives politiques pour notre pays. Bertin Korovi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'insigne honneur que vous me faites. Bertin Korovi, quelles sont vos impressions par rapport au défilé militaire civil et paramilitaire lors de la célébration du 64e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale? Alors, mes impressions sont positives et bonnes, et surtout le timing, parce que j'ai été habitué, ou du reste nous avons été habitués ici à des défilés qui n'en finissaient pas. Donc ça a été un défilé qui a vraiment tenu compte de la sobriété en matière de temps, donc on n'a pas perdu trop de temps. J'ai été aussi très satisfait et heureux de la participation d'un détachement de l'armée nigériane, ce qui consolide la fraternité, les bonnes relations entre le Bénin et le Nigeria. Vous n'avez pas oublié qu'au temps du président Buhari, hélas, notre frontière a pu être fermée. Et une frontière fermée ne pouvait pas justifier, ne nous permettait pas d'avoir un contingent nigérien à la fête. J'ai été surtout heureux de la participation de l'armée belge. Tout à fait. D'habitude, ce sont les Africains qui vont s'exposer en Europe. Ici, c'est le contraire. C'est le contraire. Et ça montre le respect que notre pays suscite au fait auprès des autres. J'ai été un peu quand même, je dirais pas déçu, mais attristé qu'on n'ait pas eu l'armée du Niger, qui est un pays frère, l'armée du Burkina, un pays frère, l'armée du Togo, aussi un pays frère. Mais bon, vous savez, on ne peut pas inviter tout le monde ou bien recevoir tout le monde à la fois. J'ai foi que les prochaines fois, ceux-là vont se joindre à notre pays et que nous célébrions ensemble. Ce qui m'a aussi enchanté, c'est la cadence des militaires qui savent le faire. Ils étaient plutôt très bien habillés et on se rend compte que c'est de nouvelles tenues. Ce n'est pas les autres fois où vous voyez des militaires dont la tenue laissait à désirer. Il y a des déchirés. Voilà, à la limite, oui. Donc, c'était des tenues neuves. Je me suis senti en sécurité. Et quand j'ai vu la garde républicaine, oui, la garde républicaine. Oui, la garde républicaine. Alors, je dois confesser que j'étais contre l'idée de créer une garde républicaine à l'époque. Mais quand j'ai vu
on a du mal à les distinguer de l'armée de terre où, enfin, c'est pratiquement le même corps, à la limite que la tâche de la garde républicaine est plus accentuée. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, alors, autre chose qui m'est marqué, c'est la célébration de cette fête-là montre qu'effectivement que notre pays est en progrès. Parce que vous vous souvenez forcément à quoi ressemblait la place de l'Amazone. Aujourd'hui, c'est un boulevard bien propre. Et même si on prenait seulement cet endroit qu'on montrait au monde, nombreux se croiraient dans une rue de New York, de Paris et d'ailleurs. Oui, effectivement. Mais vous n'avez pas parlé du contingent belge. Hein? Non, j'ai dit oui, j'ai été heureux que le contingent belge ait rejoint. Ça montre qu'on a du respect pour nous. J'ai été heureux aussi de voir. Bon, dans mon cœur, je ne changerai pas. J'ai dit, mais ça c'est de petits oiseaux, les 3 avions et les 2 hélicoptères. Mais quand même, c'est déjà un progrès parce que ça nous permet d'avoir une couverture aérienne. Et aujourd'hui, une armée moderne, surtout la lutte asymétrique qu'on nous impose, que nous appelons terrorisme, mais que moi j'appelle banditisme et agression. Eh bien, nos armées ont besoin, les armées ont besoin de couverture aérienne. C'est important. Il faut voir ce qui se passe au sol à partir du ciel. Ça vous permet d'identifier les positions des assaillants. Bon, je ne sais pas si on a déjà de drones, mais il serait heureux qu'on ajoute un certain nombre de drones aujourd'hui d'observation. Pour renforcer le système sécuritaire. Pour renforcer le système sécuritaire et la couverture aérienne. Mais, en gros, j'ai été très satisfait. Par contre, je suis habitué quand même à des célébrations de fêtes d'indépendance. Hein, et il y a un volet qui a manqué, c'est la nourriture. Nourriture. Ah oui. Quand vous recevez la carte du président, on dit le président Patrice Talon vous convie à ceci. Vous vous dites, mais tiens, je suis invité du président, même si ce n'est pas lui qui a écrit la carte, mais c'est pompeusement écrit comme ça. Donc, ça va apporter quoi à la fête? Il faut donner à manger aux gens. C'est important, ce n'est pas la nourriture. Quelqu'un comme moi n'est pas à un repas prêt. Et tous ceux qui étaient là, aucun d'eux. Mais ça consolide le lien. Mais se retrouver quelque part avec le chef de l'État autour d'un cocktail, vous voulez dire, c'est ça? Absolument, oui. C'est ça de sens. Ça toujours, en tout cas, moi, partout où je suis passé, ça se fait. Et vous savez bien même que dans notre tradition, quand vous faites une cérémonie, pourquoi on va enterrer quelqu'un où il y a tristesse et pourtant on donne à manger aux gens? Mais ça fait beaucoup de millions, ça. Hein? Oui. Donner à manger mais l'État doit, il faut savoir ce qu'on veut. On ne fête l'indépendance qu'une seule fois et l'année, n'est-ce pas? Il faut qu'on se donne cette peine-là, qu'on ne peut pas faire d'économie sur tout. Surtout le fait de manger ensemble, pas forcément à la table du président. Mais ça permet de résoudre certains problèmes politiques, certaines incompréhensions. Le président qui vient, il passe, il salue ceux qui le critiquent le plus, il leur tape le dos, ça va, et la famille. Mais écoutez, ils se sentent considérés par le président. Ça, il faudrait que l'année prochaine, on le fasse. Ça nous éviterait même d'aller même dépenser pour dire on fait campagne pour convaincre certains. Ça l'a manqué. Et j'avais le devoir, après avoir trouvé tout ce qui est beau, de le dire. Ce n'est pas la nourriture, mais ça fait une communion. Vous, ceux qui sont catholiques, vous croyez que c'est l'hostie qui est réellement l'objectif de la communion qu'on prend, mais c'est de partager en réalité un repas ensemble. Et il aurait été bien inspiré que cela ait été fait. Bon. Donc ça consolide l'amitié en quelque sorte. Ça consolide la République et ça montre que le président est avec nous. Et, on a passé 2 heures de temps ensemble, d'accord, chacun coincé sur son siège. Le protocole et tout, mais autour d'une table, il n'y a plus de protocole. Ça montre... C'est une doléance. Non, c'est une observation. Et puisque on veut faire le bilan de comment j'ai trouvé la fête, je dis ça, c'est un manquement. Et je tenais à relever cela. Et maintenant, ça devient une doléance pour les années à venir. S'il faut diminuer même le nombre de personnes qui défilent pour qu'on ait ce budget-là pour manger, pour donner à manger il faut le faire. C'est important. Maintenant, autre chose, et ça c'est même très malheureux, que le protocole d'État n'ait pas pensé mettre des bouteilles d'eau. Nous n'avons pas eu de bouteilles d'eau. Là, c'est grave. Là. Alors, vous voyez, non. Il n'y a pas eu de bouteilles d'eau. Quelle économie on fait? Ça peut être échappé. Non, ça ne peut pas échapper. Non, ça ne peut pas échapper. Vous savez, le président Talon, moi j'ai vu Porto Novo.
Et quand je venais même à votre siège, Oui. j'ai dit, je comprends maintenant pourquoi on n'a pas eu de l'eau hier. Vous savez pourquoi? Mais le président... La ville est propre. La ville est propre, tout est construit. Guérite TV Monde, c'est un contournement propre. Hein. Ben alors, Voilà. on n'a pas découvert du pétrole. On n'a pas trouvé de l'or. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on peut le faire et les autres ne l'ont pas fait? Mais tout simplement parce qu'on nous empêche de boire de l'eau, on nous empêche de manger. Au fait, le président fait économie sur tout. En soi, c'est bon. Mais il y a des moments où il ne faut pas faire d'économie. Donc, ça dit, il ne faut pas aussi faire un peu trop. Bon, je vous le concède, hein, quand vous avez construit la maison familiale, vous ne pouvez plus vraiment entretenir votre famille comme vous le faisiez. Tout à fait. Et ça peut justifier, et même les cris des populations qui disent on ne mange pas, on ne mange pas. Mais s'il y a la fête de l'indépendance, on ne nous a pas donné de l'eau, on ne nous a pas fait manger, comment vous voulez qu'on se souvienne de nous les autres jours? Mais bon, la qualité des travaux qui se font fait qu'on peut pardonner ça, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Trop longtemps. J'entends souvent les députés, bon, qui se disent de l'opposition, hein, au Parlement, se plaignent de rien ne se fait, oh ceci. Mais j'ai vu l'autoroute Cotonou-Porto Novo. Je me suis dit, mais vous devez être contre. Je crois que Cotonou sera vidé et les gens viendront s'installer à Porto Novo. C'est du loup ce qui se passe. Ah, ce qui se fait. Alors, quand quelqu'un dit rien ne se fait, il faut l'envoyer prendre cette route-là et voir ce qui se fait. Parlons justement de l'opposition. L'opposition était représentée hier au défilé. Oui, elle était là. Et votre appréciation? Oh, est-ce qu'il y a d'opposition dans des pays pauvres comme les nôtres? Ben, vous savez, c'est même le terme opposition qui nous crée problème en politique. Dans nos langues, quel est l'équivalent d'opposition? Ça veut dire ennemi. Et qu'est-ce qu'on fait à un ennemi? On cherche à le détruire. Donc, dans nos psychologies, il faut qu'on cesse d'appeler ceux qui ne soutiennent pas le président opposition. Parce qu'en les appelant opposants là, eh bien, d'emblée, il faut que celui à qui il s'oppose, ben, en voulant s'opposer aussi à eux, il n'aura pas le choix que de les détruire. D'ailleurs, Obasanjo, le président Obasanjo le disait au Kenya tout récemment, qu'il faudrait que les Africains cessent d'utiliser des termes que ceux qui nous ont proposé la démocratie n'utilisent pas. Vous n'entendrez jamais en France ou bien aux États-Unis dire que c'est un parti d'opposition. La gauche, la droite. Bon, très bien. Pourquoi nous, on a des opposants? Donc, je veux bien dire et considérer que ceux qui étaient là, parlons de LD, ils ne soutiennent pas le président. Bon, vous savez. Ils sont de la gauche? Je ne sais pas ni de la gauche ni de la droite, mais ils ne nous soutiennent pas. Mais bon, si tout le monde soutenait le président, il n'irait pas loin. Tout à fait. Donc, il faut qu'il y ait des gens aussi qui critiquent. Bon, malheureusement, je ne les trouve pas critiquants assez, ou plutôt critiquants dans le sens... Ils doivent aller à votre école, c'est ça? J'en sais rien, mais quand on critique, il faut proposer. Et c'est ça qui manque au fait. Et il faut être objectif quand on critique. Il faut tenir compte de d'où on vient. J'entends certains dire, oui, mais on n'a pas de l'eau. Oh, le président Talon n'a pas donné de l'eau. Mais il y a eu d'autres qui ont fait 10 ans avant lui. Il y a d'autres aussi. Le Bénin n'est pas né seulement avec lui. Donc, s'il y a des insuffisances aujourd'hui, c'est parce que ceux qui étaient restés avant n'ont pas pu atteindre ce niveau. Eh bien, ce que lui peut faire, il est aussi en train de faire, qu'il va laisser le successeur aussi, va continuer. On ne peut pas construire, on n'a pas construit Paris le même jour. Donc, il faut aller de l'avant. Merci, Bertin Korovi. On reste toujours, hein, on parle toujours de cette fête. La chanson « Votez pour moi », interprétée par la police républicaine, est-elle, selon vous, un appel implicite à un troisième mandat de Patrice Talon? Vous avez suivi non. Vous savez, je m'attendais à ça parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais tiens, la police a été bien inspirée de prendre un musicien qui chante bien, mais mal inspiré par rapport au thème qui est pris, qui est développé, parce que le thème élection et vote ne devrait pas sortir ce jour-là. Non, de la bouche d'un organe au fait de sécurité. Si c'était un artiste civil qui venait chanter ça, bon, mais quand c'est la police, ça peut amener à des interprétations. Moi, je me suis tenu à la belle interprétation du chant. Et quand le monsieur dit voter pour moi, j'ai vu plutôt voter pour le successeur que le président Patrice Talon, que je demande au président Patrice Talon de nous proposer. Parce que vous verrez que depuis un moment, il y a des ambitions individuelles dans la mouvance présidentielle, comme dans la société civile. Hein. Alors qu'en réalité, le système partisan
aujourd'hui dispose de telle sorte que ce sont les partis politiques qui désignent qui peut être candidat ou pas. Ceux qui veulent être candidats indépendants, là, oubliez ce rêve-là, ce n'est pas possible. Le système partisan ne le permet pas aujourd'hui. Donc, en 2026, il y a LD sous le leadership du président Yaïboni qui peut avoir un candidat. Il y a BR et UPR, BR qui peut avoir des candidats sous le leadership de Ablaye Biotchane, UPR qui peut avoir des candidats sous le leadership de Djobwenou. Il se trouve que BR et UPR ont toujours eu le chapeau du président Patrice Talon. Donc, moi, je me dis, enfin, je leur refuse le droit et même la possibilité de pouvoir désigner des candidats eux-mêmes. Pourquoi? Mais tout simplement parce que tout va s'écrouler. Le BS, c'est 70 partis qu'on a mis ensemble. UPR, je ne sais pas combien. Qu'est-ce qui les a mis ensemble, vous croyez? Le chef de l'État. Ah non, c'est le chef de l'État. Dès qu'on l'enlève du système, ça va s'écrouler. Donc, vous voulez comparer les deux partis à un ancien parti, UBF ou quoi là? Ben, ce n'est pas autre chose que ça. À part qu'eux, ils sont enregistrés. Mais ce n'est pas autre chose que ça. Donc, il y a un danger qui guette les deux partis politiques. Non, le danger, c'est que chacun veille s'émanciper de la tutelle de Patrice Talon. On ira à la catastrophe. Et ça, moi, je ne me raconte pas. Pour éviter cette Et il faut que ce soit le président Patrice Talon, sous son leadership éclairé, ben, que ce soit lui qui nous désigne le duo. Et il ne faudrait pas que le BR ait son candidat et UPR ait son candidat. Et il faut qu'on fasse comme 2021, où on a eu Patrice Talon et Talata, Patrice Talon, membre du bloc républicain. Du reste, c'est intéressant ça. Donc, Patrice Talon, il est du bloc républicain. En tout cas, il s'est enregistré au bloc républicain et il a sa carte et c'est au titre du bloc républicain qu'il a été candidat. Et Mme Talata, la vice-présidente, UPR, elle continue de faire ses activités dans UPR, n'est-ce pas? Alors, je considère que le président Talon... On ne voit pas le président Talon à vos côtés. Hein. Mais le problème, c'est que s'il le fait, le président doit être au-dessus de la mêlée. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas citoyen et un corps politique. Donc, on retient qu'il est du bloc républicain. Absolument. Et je défie à quiconque de m'apporter la preuve au contraire. Et bon, aussi, c'est le président Patrice Talon est un fin stratège. Hein. Il s'est peut-être dit, j'en sais rien, mais c'est une supposition, qu'il faut que j'aille vite me mettre dans le camp de BR pour que ABT, qui est SGN de BR, ne veuille pas être candidat. Qui est fou? Ah, mais... Donc c'est une stratégie politique. Bon, c'est bien possible. C'est moi qui fais cette projection-là. Mais au moins, c'est au nom de BR qu'il a été. Quand vous le dites ainsi, ça dit que le chef de l'État n'a pas confiance en lui. La confiance n'existe pas. Et comme disait en politique? Oh, nulle part au monde. Comme le dit, c'est celui à qui vous avez fait confiance qui vous trahit toujours, non? Personne ne vous trahirait si vous ne lui avez pas fait confiance. Tout à fait. Donc, il ne faut pas faire confiance, aussi simple que ça. Le président Yadema avait coutume de dire, paix à son âme, la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais le contrôle doit être à antériori. Il ne faut pas subir la crise avant de dire, il m'a trahi. Si tu laisses quelqu'un te trahir, là, c'est ta faute à toi. Donc, il a raison d'aller se mettre dans le camp de Ablaye Biotchane. De votre ami. De mon président, mon grand frère, et mon ami, oui, que j'aime bien. Mais on revient sur la question concernant la chanson de la police républicaine. Oui. On en parlait justement. Et pourquoi un tel choix? Bon, c'est aux musiciens qu'il faut poser la question. Ils voulaient... Ce n'est pas une nouvelle chanson. Tout à fait. Bon, Didier Viquet, n'est-ce pas? Et quand Didier Viquet chantait, il n'y avait pas encore Patrice Talon. Donc, bon, c'est de l'inspiration. On peut lui donner toutes les connotations qu'on veut. Dans une organisation aussi sérieuse, je pense que les chansons et autres sont... C'est un message. C'est un message. Et non seulement ça, un travail se fait en amont. Et ça, c'est vrai. Mais je veux vous dire, pour ce que je retiens du président, moi, je suis allé le voir et j'ai échangé avec le parle du président Talon. Et je lui ai proposé justement de cesser de dire, mais pas d'un troisième mandat. Et je lui ai donné les raisons pour lesquelles je pense qu'il faudrait qu'il fasse un autre mandat. Et il m'a dit, argument à l'appui, pourquoi il ne veut pas faire un troisième mandat et pourquoi il ne faut pas qu'il fasse un troisième mandat. Maintenant, enfant on dit, la poule a dit qu'elle ne peut pas jurer sur l'œuf. Je ne suis pas dans le cœur du président. Et si un contexte se présentait et que je le retrouve faisant un troisième mandat, ben, je vais plutôt applaudir pour dire Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Ah ben pourquoi? Vous voulez de massacrer. Pourquoi vous voulez que je me... Mais vous êtes quand même disponible à l'accompagner. Absolument. À tout moment. Je serais même heureux s'il disait un troisième mandat. Mais il se trouve que c'est lui-même qui dit qu'il n'en veut pas. Par contre, je vous le concède, le champ prête à confusion et à interprétation. Je n'avais même pas fait cette lecture-là. Et quelque part, vous n'avez pas tort. Peut-être, monsieur le président, faites un troisième mandat si vous voulez. En tout cas, moi, je ne suis pas contre. Si vous garantissez au peuple de continuer de faire les infrastructures, mais de nous permettre de manger cette fois-ci 3 fois par jour. Parce que trop d'infrastructures rendent malheureusement la vie très difficile aux populations. Donc, il faut maintenant diminuer le nombre d'infrastructures qu'on fait pour qu'on ait des projets qui permettent de mieux manger. C'est tout ce que vous demandent les Béninois. Oui, peut-être avant d'aller au plan international, dites-nous, les gens continuent toujours de susciter la candidature d'Olivier Bokor. Ben, si ce sont des gens, quand vous voulez refuser aux gens de faire... Moi, je dis 3e mandat, non? Tout à fait. Alors, c'est aussi leur droit. Nous sommes... votre position par rapport Olivier à Bokor, c'est mon frère et ami. Et je viens de dire, Olivier Bokor, je l'ai toujours considéré comme le vice-président. Alors, s'il doit être candidat là, c'est à Talon de nous le présenter. C'est le père qui montre à l'enfant qui est son oncle. Tout à fait. Alors, si Olivier Bokor doit être candidat là, ce n'est pas ceux que je vois parlant d'Olivier Bokor qui doivent nous le dire. J'attends que le président Patrick nous dise, écoutez, c'est Bokor que j'ai choisi, que je vous propose. Eh bien, tout de suite, on se met derrière lui. Mais si c'est des gens là... Comme qui? Vous voulez parler de qui? Non, je dis, si c'est des gens qui le proposent, ce n'est pas la peine, ne vous faites pas de soucis pour ça. Mais il fera un bon président, il est béninois. Et il est instruit. Mais ce n'est pas lui, ou bien ce n'est pas à ceux-là de nous le proposer. C'est-à-dire le plus intelligent de nous tous. S'il n'a pas l'onction de Patrice Talon, il va échouer à certains égards. Et ça, ce n'est pas parce que je suis devenu fou, non. Mais j'estime que le contexte dans lequel on est veut et exige que le candidat de la mouvance présidentielle soit proposé, même imposé par Patrice Talon. Le chef de l'État. Oui. Et ceux qui auront d'ambition personnelle, s'ils n'ont pas la couverture du président, ils peuvent me considérer comme un adversaire. Je me chargerai de leur rappeler comment on a épousé leur grand-maman et leur maman et comment ils sont nés pour casser totalement une ambition qui va nous détruire, nous tous. Bertin Korovi, nous poursuivons toujours cette émission, la position. Nous allons parler, nous irons hors de nos frontières à présent. Où en sommes-nous par rapport aux négociations concernant la crise entre le Bénin et le Niger? Alors, je crois que les Nigériens étant venus ici à la suite du voyage des 2 anciens présidents, pour moi, il n'y a plus de crise. Parce que la crise, c'était les Nigériens se faisaient peur eux-mêmes. Il n'y a jamais eu de base militaire au Bénin ayant pour vocation d'aller attaquer le Niger. Ils sont venus, le président leur a répété ce qu'il nous avait toujours dit, qu'il permettait aux Nigériens de venir écumer notre sol pour vérifier. Il a accepté même qu'une délégation constituée de rien que des militaires vienne. On aurait même dit qu'on a fait une guerre qu'on a perdue et on vient nous faire signer l'acte de reddition. Mais bon, le président Talon voulait forcément montrer sa bonne foi. Il les a reçus. Il y a eu de huis clos avec eux. Ils sont sortis. Ils ont dit eux-mêmes qu'ils sont satisfaits. Je m'en tiens à leur propre déclaration. Je n'ai pas de déclaration du côté du Bénin. Ils sont satisfaits. On attend qu'ils reviennent. Et bon, ils reviendront très vite pour faire les vérifications. Mais moi, je sais qu'ils sont déjà satisfaits. En ce sens que dès qu'ils ont fini la réunion avec le président Talon, la frontière fluviale est ouverte. Donc, il n'y a plus de frontières fermées entre le Bénin et le Niger. Les gens passent par le fleuve aujourd'hui. Les bus viennent à Malanville les prendre. Mais le fleuve, c'est aussi une frontière. Tout à fait. Maintenant, c'est la frontière officielle. Et c'est même l'absurdité de sa fermeture. Par cette frontière-là, on peut savoir qui entre, puisqu'il faut carte d'identité, il faut passeport, n'est-ce pas? Bon, elle est toujours restée fermée. Mais la frontière fluviale, où on peut contrôler rien, est restée ouverte aujourd'hui après l'échange. Donc, pour moi, les frontières sont ouvertes. On attend juste que le Niger se rende compte qu'il est temps d'enlever les blocs qui sont sur la voie. Et bon, voilà. C'est une question de timing, alors. C'est une question de timing dépendant du Niger. Le Niger a la preuve aujourd'hui qu'il n'y a
aucun danger venant du Bénin qui les menacerait. Bertin Korovi, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro, mais avant de vous laisser partir, on a vu récemment sur une chaîne de télévision l'ancien DGPN, voilà, et Philippe Onguénon, qui a chargé à la limite le gouvernement en ce qui concerne la fusion au niveau de la police républicaine, ce qui a donné naissance à la police républicaine. Vous savez, et c'est l'essentiel même de cette émission pour moi. Ah oui? Ah oui, c'est l'essentiel, c'est la question essentielle. J'ai été peiné de voir un ancien directeur général de la police. D'abord, quelqu'un qui a d'abord été à la tête d'un corps d'élite, je crois, RAID ou bien, je ne sais pas, un corps d'élite, devenu finalement directeur général de la police. Il a fini directeur de cabinet du ministre qui s'occupe en charge de la police, sorti fait de telles déclarations. Je ne voudrais pas m'intéresser à la déclaration au fond, mais je vais prendre la forme et l'opportunité. L'honorable Rachid Gbadamassi, qu'on l'aime pas, et c'est même ça qui me chagrine de notre mouvance présidentielle, a été le seul à être sorti et à déplorer mais la posture et cette liberté de ton que Philippe Onguénon s'est autorisé. Voyez comment réécouter la bande. Mais il se passe pour l'alter ego de Patrice Talon. Vous savez bien que le président, tout président qu'il est, il n'est pas militaire, il ne se connaît pas la sécurité. Il n'a pas pu être celui qui a conçu la fusion. Ben, c'est comme tout le monde veut venir parler sur un plateau de télévision, mais tout le monde ne peut pas gérer une chaîne de télévision. Pas du tout. Bon, c'est un métier. Mais on peut, tout le monde pourtant peut avoir une télévision, une chaîne, d'autres gèrent et il vient signer ce qu'il faut signer. Très bien. Donc le rôle du président dans tous les pays, ce n'est pas de connaître tout, mais c'est de s'entourer de sachants. Si Philippe Onguénon, béninois comme il est, trouve des choses à redire, je crois qu'il lui appartenait de faire une fiche et faire des propositions, faire des commentaires, envoyer à ceux qui occupent la position qu'il occupait il y a quelques années. Il y a un DGPN, enfin DGPR aujourd'hui. Il peut lui écrire pour dire sur tel plan, vous avez échoué. Mais quand il va, il a le courage même de dire que sont devenues les armes de la gendarmerie. Il veut en faire quoi? Il veut qu'on lui dise là où ça se trouve pour aller les voler ou quoi? Pourquoi il veut qu'un État puisse dire ce qu'on a fait des armes? Ben, est-ce qu'il n'y a plus de gendarmes? Les gendarmes sont devenus policiers, non? C'est une question aussi sensible. C'est sensible en fait. Mais dans un pays où il y a... Dans un pays sérieux, mais on devait l'interpeller, je ne dis pas de le mettre en prison, hein, l'interpeller pour qu'il nous explique le besoin d'aller exposer la faiblesse, selon lui, de notre dispositif sécuritaire. Il parle qu'il n'y a pas de Mirador. Mais tout ce qu'il a dit là, si quelqu'un veut attaquer le Bénin, il suffit seulement qu'il prenne la vidéo de Philippe Onguénon pour écouter les faiblesses de notre système de défense et de sécurité et s'en servir pour nous attaquer. Et c'est suffisamment grave. C'est grave. De nombreux vont dire, ah, Korovi demande qu'on arrête quelqu'un. Je n'ai pas de l'arrêter, mais j'ai de l'interpeller pour lui poser des questions. Et si, en l'interviewant, on se rend compte qu'il y a un plan derrière, on l'arrête. Et ça ne me gênerait pas. Parce qu'il aurait fait la même chose quand il était DGPN. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas publiquement. C'est un sujet de sécurité-défense. Et il a eu tort d'aller sur un plateau, sur les réseaux sociaux, en parler. Mais il y a la liberté d'expression. Quelle liberté d'expression? Sommes-nous plus démocratie, plus que les États-Unis? Assange, le gars de Wikileaks, mais il a fait combien d'années dans des difficultés à cause des États-Unis? Parce qu'il a publié des vérités. Des vérités. Des vérités. Les États-Unis, première démocratie autoproclamée au monde, on ne l'a pas laissé. Parce que il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Je vais prendre Snowden, américain, qui travaillait à la NSI, service de renseignement.
qui a dénoncé publiquement des choses qui, en principe, ne devraient pas se faire, écouter les autres présidents, n'est pas une bonne chose. Enfin, moralement, ça ne s'explique pas. Pourtant, les Américains le faisaient. On l'a pourchassé là aujourd'hui, en Russie. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas. Ce sont ces sujets-là. Sur ces sujets, on ne peut pas avoir de liberté d'expression. Sinon, vous ne serez pas en sécurité. Et vous lui reprochez quoi concrètement? Je lui reproche d'avoir exposé ce qu'il appelle les faiblesses de notre système de sécurité. Est-ce que c'est parce que c'est Philippe Oudéon ou que vous condamnez l'acte? C'est parce que lui, oui, intuitif personnel, a qualité pour savoir qu'on ne doit pas dire ces choses-là publiquement. Et même si ça avait été vous, je demanderais qu'on vous prenne, qu'on vous fesse et que vous nous disiez qui vous a dit d'aller parler sur ces sujets-là. Vous savez, au nom de la démocratie, nous sommes nombreux à nous tromper, à aborder des sujets qui ne nous concernent pas. Sécurité, défense, ça ne se dit pas au marché. Or, il a mis ça sur un marché. Maintenant, là où il y a crise de lèse-majesté, à mon sens, regardez, il dit, il veut faire Akakpodji avec Patrice Talon. Vous trouvez normal, vous, que un ancien, un général, qui a servi la police, qui a l'expérience qu'il a, en matière, s'il y a des erreurs par rapport à la sécurité dans le pays, est-ce que c'est avec le président Talon qui va discuter de cela? Qu'est-ce que Talon va lui répondre, selon vous? Vous voyez Talon parler vraiment de stratégie et policière? Est-il policier? Non. S'il disait, je veux rencontrer celui qui m'a remplacé, le général Yaya. Il peut solliciter une audience auprès du chef de l'État pour le voir. Oui, mais ça c'est autre chose. Mais non, mais à huis clos, on ne parle pas de Akakpodji. Vous parlez quelle langue au fait? Vous êtes Nago, Gon, Fond? Je suis béninois. Hein. Non, 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 c'est important. Oui, il faudrait que je sache. Vous parlez plusieurs langues. Oui, non, je veux savoir si. Allez en Yoruba ou en Nago, tout ça. Alors, non, non, quand il dit Akakpodji là, c'est en public que ça se fait. Mais on ne parle pas au président. Il a utilisé le même mot que le chef de l'État. Vous vous rappelez, le chef de l'État a utilisé Akakpodji lors d'une émission télévisée. Oui, mais le chef de l'État peut se permettre tous les mots. Lui, non. Mais on l'a vu quand même ici. Bon, ça m'a quand même pas surpris, hein, Philippe Oudéon. On se connaît. C'est pas lui qui est apparu un jour à la télévision avec des produits hautement radioactifs. Il n'a jamais pu prouver ça. Non, il faudrait qu'il sache que tout général à retraite qu'il est, il doit respecter la forme de l'État. Et il le sait mieux que quiconque. Vous le menacez? Oui, je le menace. Ah, pourquoi? Vous ne pouvez pas menacer. Non, mais moi, attendez. Moi, je n'ai pas. Allez-y doucement. Non, attendez. Vous pouvez critiquer. Non, laissez-moi vous dire. Vous beaucoup de choses. Non, nous sommes dans une émission sérieuse. Laissez-moi vous dire. Avec un invité sérieux. Laissez-moi vous dire la menace. Allez-y, posez-moi. Non, laissez-moi vous dire la menace. Oui. La menace, je ne suis nommé à rien. Je n'ai aucun pouvoir d'État. Mais la menace ici, c'est pour lui dire qu'il va se détruire lui-même. Et Miko, quel pouvoir moi j'ai pour lui faire quoi que ce soit? Mais je lui dis juste qu'il se met en difficulté. Il se met en difficulté. Et il le sait mieux que quiconque. Ce n'est pas n'importe qui, Philippe. On est là, de par sa carrière. Donc, la menace, ce n'est pas moi, Korovi, qui viendrait le prendre par les oreilles, non. Lui-même, il sait ce que c'est que l'État. Il sait l'injustice que l'État peut faire subir à un citoyen. Il a toujours fait lui-même au nom de la République. Ah bon, vous avez... Oh, mais attendez. Vous pouvez donner quelques pistes. Non, c'est moi. Mais lui-même, il sait bien qu'on ne défie pas l'État. Il n'est pas journaliste, il n'est pas commerçant. Il a fini général. Donc, il y a des choses qu'il sait qu'on ne devrait pas faire. Et ça le menace. Donc, c'est lui-même qui se met en position d'être menacé par la République. Il a parlé, il a dit ce qu'il pense. Je pense que c'est terminé là. Hein. Non, c'est pas terminé là. Si on a un État sérieux. Vous voulez traiter le Bénin de quel État? Je dis, si on a un État sérieux. Le Bénin n'est pas un État sérieux. Attendez, je dis si. Oui. Si on a un État sérieux, oui, les services qui s'occupent de sécurité, défense, doivent l'interpeller pour au moins l'écouter, pour savoir tout ce qu'il a dit là. Moi, ça ne vous a pas inquiété? Mais j'ai pris peur et dit, mais dis donc, si ce qu'il dit est vrai, c'est qu'on a un problème de sécurité. Et ça met la peur dans le cœur des citoyens. Il faut l'appeler pour savoir qu'est-ce qu'on peut tirer de positif de ce qu'il aurait dû dire dans le secret de Dieu, qu'il a dit dans un marché. Et aussi vouloir savoir pourquoi il veut savoir là où les armes de la gendarmerie sont là. Il veut en faire quoi, lui? Ah, il veut en faire quoi?
Donc oui, ce n'est pas moi qui le menace. J'estime qu'il faudrait que Philippe Oundéon comprenne que, parce qu'il a dit, quand il a fini par dire qu'il est panafricain et qu'il est dans la mouvance Kémy Séba, j'ai dit, oh, j'ai compris son problème. Ah non, j'ai compris qu'il a perdu totalement. Ces garçons-là sont capables de vous faire perdre la raison. Hein. Les panafricains, là, c'est de bons communicants. Bon, ils l'ont déjà chambré. Ce sont vos amis quand même. Hein. Vous êtes comment on appelle, on les appelle comment même là. Les panafricains, oui, oh, oui. panafricains, panafricains, je me trompais de mot. Pas panafricain, panafricain. Non, ça dit non. Ce sont vos amis. Il faut qu'il fasse une sortie, Philippe Oundéon. Une autre sortie? Pour présenter ses excuses à la République. C'est important. Et moi qui vous parle là, j'ai travaillé au moins pour 7 différents présidents. Tout à fait. Dans des services où, si on est dans ces pays, même en France, tu tiens de tels propos, on t'interpelle d'abord. Au moins pour savoir qu'est-ce que tu caches dans le ventre. Qu'est-ce que la face cachée de la sortie. De la sortie. Mais, bon, on va dire... Je pense qu'il faut... Je vous invite à réécouter encore. Hein. Mais j'ai écouté plusieurs fois. Peut-être vous prenez déjà... Au non. J'ai même appelé... des experts pour vous aider. Au-delà même des experts, j'ai posé la question à la chaîne sur laquelle il est allé poser la question. Et il a dit, mais quand les gens viennent faire de telles émissions, vous devez refuser. Moi, si j'étais à la tête de l'organe qui doit s'occuper de la section défense au Bénin, j'arrêtais même le journaliste aussi. Ah non, mais c'est pas tout qu'on dit sur un plateau de télévision. Tout ce que vous dites contre lui, on peut m'arrêter aussi. Non, moi c'est contre lui, non. Oui, lui parle contre l'État, c'est toute la différence. Et vous défendez l'État. Et je défends l'État, pourquoi vous voulez qu'on m'arrête? Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de l'émission. Nous sommes déjà à la fin. Hein. Votre conclusion? En tout cas, je voudrais remercier l'honorable Rachid Gbadamassi pour sa sortie dans le fond sur les élucubrations, et cette fois-ci je dis élucubrations, de Philippe Oundéon, et je lui dis de continuer. J'invite le président Patrice Talon à demander à ses services qui sont en charge de la sécurité défense à écouter aujourd'hui ce qui se dit sur TikTok, sur les médias en ligne, pour vraiment préserver l'essentiel, la sécurité et la confiance dans ce que les hommes de sécurité font. Je voudrais vous remercier de m'avoir accordé cette chance-là, d'échanger avec vous, et surtout c'est un plaisir pour nous. De parler sur Guérit TV du cas Philippe Oundéon, parce que ça me préoccupait, et j'ai dit ça fera polémique, et je préfère plutôt que ce soit une chaîne que j'aime bien. Merci beaucoup. Moi, je suis convaincu qu'on parle de moi en bien ou bien en mal. Vous êtes habitué. Oh, ça ne me dit rien du tout. Mais quand on parle en mal de quelqu'un, ça fait de l'audimat. Et j'ai dit, c'est à Guérit TV que j'irai dire ça. Merci beaucoup, ça fait plaisir pour nous de vous avoir dans nos locaux. Merci pour votre intervention, une intervention spéciale et riche d'ailleurs. Hein. Voilà, mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour ce numéro de votre émission La Position de ce jour, au lendemain donc de la fête de l'indépendance. La Position, ça fait à la semaine prochaine. Merci à vous et bon week-end. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV.